bienvenue dans cette émission spéciale de Terre de l'Aube, Route du Champagne 2013. Nous sommes à Celles-sur-Ource. Vous allez découvrir un programme hallucinant. La route du Champagne en fait existe depuis 1995. Le principe, c'est la valorisation, la promotion du champagne de la région. La Côte des Bars est divisée en 7 secteurs et principe tournant, la fête a lieu tous les ans en changeant de secteur. Cette année 2013, nous sommes à Celles-sur-Ource. Le but de la route du Champagne, c'est de faire la promotion de la production locale de champagne. Nous n'avons pas dans l'Aube de grandes marques internationales, même si nous avons de très belles maisons. Du coup, on est un petit peu en déficit d'image, de notoriété. Et donc, en 1993-14, il a paru important aux gens responsables de l'époque de faire un événement de taille pour faire connaître notre production locale. La grande classe. Alors l'objectif de la route du Champagne, c'est de faire la promotion du champagne, du patrimoine de la Côte des Bars. Ça a été initié dans les années 93-94 en lien avec la Chambre d'agriculture, le Conseil général, le comité départemental du tourisme. Les dirigeants de l'époque ont fait 3 choses importantes. Le circuit de la route touristique du Champagne, donc physiquement la route, qui fait 120 km de long je crois. Le deuxième point, c'est d'avoir des caves sur cette route, donc le principe des caves labellisées qui existent toujours aujourd'hui, et de créer un événement important, donc la route du Champagne en fait. C'est ce que nous allons voir ce week-end. La route du Champagne en fait est aujourd'hui organisée par CAPC, l'association des producteurs, négociants, courtiers, coopératives, vignerons de la Côte des Bars, de Montgueux et de Villenox, qui a aujourd'hui un calendrier presque annuel. Tous les mois, CAPC organise ou co-organise un événement. Et donc l'été, le gros événement de l'été, c'est la route du Champagne en fait. Une route du Champagne classique, c'est entre 25 et 40 000 visiteurs par week-end, dont 25% de départements limitrophes, 25% d'étrangers, et 3/4 de ces étrangers sont des Belges. Nous aimons beaucoup les Belges dans la Côte des Bars. On vient de voir sur la petite carte là que c'est vraiment le sud de la région du Champagne, donc j'étais pas trop au courant, donc on va faire ça sur le retour, donc quand on retourne en Belgique on va acheter. Je pense qu'un carton sera ça. Ouais. Nous venons de Lantage, de notre maison de campagne, et nous avons eu la visite de 4 oncles du Danemark, et nous sommes en sortie. Ils sont arrivés il y a une semaine, et ce qui les étonnait, c'est quand ils ont passé l'autoroute, ils n'ont pas vu de vigne. Et à Lantage, il n'y en a pas non plus, à Chaours, et aussitôt qu'on a passé la vallée, qu'on est arrivé à Polizo, alors là, ça a été l'émerveillement. Est-ce que vous pensez aller à la route du Champagne en fête le week-end? On a commencé l'année dernière. Et on sait cette année que c'est à Celles-sur-Ource. Je leur fais visiter les caves et tout ça, et ils sont très intéressés, ils découvrent. Au niveau des plats, ils demandent beaucoup de choses en alliance avec les champagnes. Donc avec mon patron, on essaie de travailler sur le choix des champagnes en fonction des plats choisis et des produits utilisés. Donc on essaye de faire des alliances accords, mais enfin, voilà. On va où là? Dans la cave à millésime. Il y a combien de bouteilles ici? 12. Environ
Dans cette cave-ci, environ 100 000. Et ça, on pourra le visiter durant la route du Champagne en fête? Je sais pas parce que c'est une cave où est-ce que tout est empilé sur latte et pour la sécurité, je ne sais pas si ça va être possible. Durant la route du Champagne en fête, est-ce qu'on pourra quand même découvrir un peu les coulisses? Oui, on pourra découvrir un petit peu des caves, mais pas forcément celle-ci. On pourra découvrir des pôles qui sont au-dessus, des caves de stockage et l'endroit du dégorgement. Qu'est-ce que vous avez préparé comme bouteille pour la route du Champagne? On a habillé des magnums en blanc de noir. Et par là-bas, il y a les très belles bouteilles de Jean. 78, 67. On sait où on mange à midi. Alors en plus des dégustations, on a mis en place beaucoup d'animations dans le village et le soir aussi au cours des repas, dans les rues et chez les caves. Alors dans les rues, on a mis en place un concours de graffeurs et des démonstrations de BMX. Dans les caves, il y aura beaucoup de fanfares ou de musique qui défileront aussi dans les rues. Et le soir, ça sera un spectacle de danse ou 3 concerts pour le vendredi soir. C'est vraiment une journée complète qui débute le matin à 9 h et qui peut se terminer le soir à 3 h du matin. Alors c'est la soirée d'ouverture, une soirée qui me tient à cœur, la soirée des années 80 avec Desireless, François Fellman, le tribut de Goldman, et nous disposons de 3000 places. Ça va être blindé. Je rappelle les dates du 27 et 28 juillet. Les vignerons de Celles-sur-Ource seront ravis de vous accueillir car ils se sont donné du mal à embellir leur village. Alors, les viticulteurs seront là pour répondre à vos questions et si vous êtes assez passionné pour venir les rencontrer, ils seront ravis de vous expliquer comment élaborer le champagne et comment font-ils toute l'année pour travailler dans les vignes. Et je suis sûr que cela leur fera plaisir. Au boulot, on va travailler. C'est la fille qui a fait le Emma, qui a fait en partie la com de 2013. Bonjour Emma. Mesdames, bonjour. On est en train de dire que tu as fait un petit peu de la com de 2013. J'ai fait le visuel des éco-cups, le visuel des flûtes, j'ai fait tout ce que vous pouvez voir en flyer des pliants. Bon, j'ai pas tout fait non plus, mais j'en ai fait. J'ai pas eu envie de faire les décorations et tout, moi je me suis dit allez, je fais la com, comme ça je suis tranquille. Donc là, c'est la préparatif pour la route du Champagne, nettoyer les cours pour accueillir le public qui viendra, j'espère nombreux. Le public arrivera de la rue qui est derrière. Et les barnums sont ici pour servir, il y aura du monde derrière. Le barnum fera une dizaine de mètres. Et ils viendront avec leur ticket et serviront, on leur servira une coupe de champagne. Et après, d'autres dégustations, peut-être visite de cave par le caveau. Et dégustation de produits italiens, il y aura d'autres choses, des macarons, Pascal Café, il y aura beaucoup de choses. Les fleurs, ça c'est un peu fleurissement, on a fait peut-être un peu plus que les autres années, mais c'est toujours assez fleuri quand même, le village est toujours assez fleuri quand même. Voilà, excellent. Salut, ça va? Monsieur l'Étoile, mes hommages. Le village va être somptueux. Pourquoi? Vous avez bêché à la fourchette? J'ai eu des problèmes de géranium en fait. Il y a encore une semaine, j'avais que des feuilles, donc mes voisins d'en face passaient leur temps un peu à se moquer de moi, comme on peut le dire. Et un jour, au miracle, on m'a donné un petit tuyau de les bêcher à la fourchette. Donc ils se sont encore moqués de moi quand je les bêchais à la fourchette. Et miracle des miracles, une semaine après, c'est les plus beaux géraniums qu'on ait jamais vus. On sent l'activité, on sent que tout le monde veut bien faire et ça va être très sympa. Celles-sur-Ource s'active. Ouais. Nettoyage à fond? À fond. Faut que le village brille. Alors dans tout le village, on a affiché plusieurs cartes postales comme celle-ci. C'est des cartes postales d'il y a une certaine époque et ça représente la rue telle qu'elle était auparavant. C'est une petite partie patrimoine du village et c'est assez représentatif du village tel qu'il était avant.
On prévoit des choses au niveau électricité, mais par exemple, il n'y a pas de courant qui passe, donc il faut prévoir une ligne. Bon, pour prévoir une ligne, il faut demander. C'est toujours les postes de secours, c'est pareil. On a dit, maintenant, avec les portables, on est les rois du pétrole. Mais non, parce que on a eu un petit peu peur d'être saturé au niveau du réseau téléphonique. Donc, il a fallu qu'on trouve des postes de secours avec aussi des lignes téléphoniques propres. Donc, c'est un peu compliqué. Donc là, on arrive à un local décoration, animation. C'est là que s'est passé toute la décoration du village. On sait faire ce genre de choses, par exemple. Donc au départ, elles ont été faites comme ceci par les élèves du collège Paul Portier. Et là, il y avait deux, trois petites choses à reprendre dessus, donc on est en train de le refaire. On a préparé également des panneaux comme ça pour mettre les informations. Donc ici, on va avoir un format 3 avec les différentes informations. Et là, qu'est-ce que vous présentez ? On a fait des grappes de raisin en boule de polystyrène que l'on va accrocher au candélabre à peu près 3 mètres de haut. Il y en a quelques-unes qui sont déjà accrochées. Donc ça, c'est un gros travail, beaucoup de minutie et je pense que c'est une belle réalisation et qui change en fait de l'ordinaire. On a fait également des fagots, Madame Interphane. On a fait à peu près 700 fagots. On va poser des fagots dans les rues qui n'ont pas été décorées encore. Voilà. Bon, ça vous plaît de passer du temps à ça en tant que bénévole ? Bien sûr que ça me plaît. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de défendre notre village, notre produit et notre région. Et ça fait l'occasion de rencontrer des gens du village qu'on ne connaît pas en fait, ou peu. Donc on trouve ici les différents tonneaux avec les fléchages qui vont être installés dans le village. Donc vous avez les directions des caves, on a les secours, on a les gares. Par là, on aura la rotonde qui va être indiquée puisqu'il y a beaucoup d'animations et de spectacles de prévus. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup de bénévoles du village qui ont été très fidèles, qui ont été constantes, qui ont été là. On a mis ça en place depuis le mois d'octobre en fait, avec des ateliers tous les mardis soirs, les jeudis après-midi. Donc on avait du monde en effet qui était là et qui était disponible pour nous aider à faire tout ça. On va dire environ 50-60 personnes, donc réparties en 5 commissions de travail. Donc chacun a son outil de travail et on a une réunion à peu près tous les mois pour faire le point, pour avancer ensemble dans la même direction. Voilà. Regardez, c'est un magnifique outil. C'est une idée de la commission animation décoration. Donc vous savez que la route du Champagne-Assel, c'est un village fermé. On nous a souvent traité de village d'Astérix. Donc pour nous, village fermé, c'est avec des portes. Et donc on a 2 entreprises artisans du village qui sont en train de les fabriquer. Ça représente beaucoup de travail. Parce que ça nous paraît une évidence de participer bénévolement pour une grande fête qui va se passer sur un week-end. Là, on est 2 artisans à faire la préparation des arches. On va passer en tout à peu près 7 jours complets pour l'ensemble des 2 arches. Nous attendons peut-être 10 000 voitures. C'est de loger ces 10 000 voitures avec différents points pour les parkings, camping-cars, tentes, cars. Alors tout ça, c'est prévoir des accès accessibles à tout le monde. Nous avons fait appel à un service de sécurité de la chapelle Saint-Luc qui va être sur les parkings, qui va être aux entrées, qui vont être dispatchés un peu partout. Il y aura des maîtres chiens qui s'occuperont de gardiennage la nuit. Sur la route du Champagne, on cherche à avoir entre 15 et 25 caves. Parfois, il faut 7 ou 8 villages pour les obtenir. À Selles-sur-Ours, on a la chance d'avoir 32 caves ouvertes en une seule commune. Donc c'est ce qui explique que Selles fasse la route du Champagne tout seul. Et en termes de sécurité ? Oui, alors Selles-sur-Ours sera fermé entièrement. Le village sera piéton pendant un week-end.
La gendarmerie sera là pour entourer le village. On aura mis à disposition 3 parkings autour du village pour que le village soit entièrement sécurisé et interdit aux véhicules. Les bons conseils pour venir sur le site, sur Celles-sur-Ours, c'est d'arriver relativement tôt. Des parkings sont placés tout autour du village et pour éviter les bouchons. Et vous pouvez donc réserver vos entrées sur Internet à 15 € pour la dégustation dans toutes les caves. On a 32 points ouverts. Et pour ceux qui ne consomment pas d'alcool, vous avez 5 € de droit d'entrée et vous serez muni d'un cup, un gobelet plastique qui vous permet de boire dans toutes les bornes à eau dissimulées dans le village. Alors la réservation via Internet, donc ça vous permet d'avoir les billets d'entrée du village, les réservations pour les repas sous la rotonde, les repas, les spectacles. Donc vous pouvez les faire en ligne. Vous pourrez aussi, si vous n'avez pas le temps, payer sur place en espèces, en carte, tout est prévu. Et le village étant fermé, vous ne pourrez pas sortir avec un véhicule. Donc le côté pratique, c'était de mettre le champagne au niveau des parkings pour pouvoir emmener un peu de champagne chez soi. Route du Champagne. Santé à la route du Champagne. Ouais. Voilà, oui. Que tout se passe bien. On vous attend. Alors oui, il y a un chapitre qui aura lieu le samedi en fin d'après-midi vers 18 h. Donc le Saultebouchon, c'est la confrérie du Saultebouchon champenois, une confrérie de vignerons qui représente toute la côte des Bars et donc qui sera là présent pour introniser d'imminentes personnes, viticulteurs, et ça c'est le secret. Donc venez voir samedi en fin d'après-midi. Est-ce que la coupe est bien adaptée pour la dégustation? Tout à fait, il y a un volume disponible qui laisse respirer les arômes du champagne et donc on peut vraiment découvrir toutes les facettes du champagne avec cette flûte. Alors il y a 32 caves cette année à Celles-sur-Ours. Elles sont toutes illustrées dans le carnet de route 2013. Donc il y a 74 pages de livrets, de détails, d'explications. Et sur chaque domaine, on a page de gauche le détail de l'exploitation, qui fait quoi, les coordonnées. Et page de droite, le détail du champagne, de la cuvée qui est servie en dégustation avec bien sûr le ticket qu'on découpe pour avoir la dégustation gratuite. C'est la deuxième fois qu'on fait ce carnet de route avec autant de détails. C'est simplement pour informer au mieux le visiteur, le public, de ce qui se fait ici et pouvoir même prendre des notes sur chaque cuvée. Alors le kit de survie de la route du Champagne est constitué du carnet de route, donc avec toutes les informations qu'on a déjà vues tout à l'heure. En troisième de couve, on a bien sûr le plan de la route du Champagne qui sera proposé à tous les visiteurs avec le programme de tout ce qu'il y a à faire. Bien sûr, l'éthylotest, puisqu'on a un gros volet sécurité, prévention, alcool, etc. Donc celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et enfin, la flûte 2013, qui est un objet culte, professionnel, puisqu'on a conservé le trait de niveau et ça nous laisse de la place pour déguster le champagne. Les professionnels seront contents, on a justement une journée des pros. J'ai un déplacement à la recherche d'un blanc de blanc des Côtes des Bars. On a un blanc de blanc qui va sortir, mais oui, en septembre. Donc il faudra patienter encore un 50% chardonnay et 50% pinot blanc vrai. Aujourd'hui, on a une clientèle déjà particulière. Et aujourd'hui, on recherche vraiment à se développer à la fois sur des CHR, donc tout ce qui est cave, hôtel, restaurant. Donc une clientèle plutôt pro et voire à l'export aussi prochainement. C'est étonnant de retrouver quasiment les mêmes caractéristiques au nez qu'un 100% chardonnay alors que vous avez un assemblage avec du pinot noir. Alors la route du Champagne en fait c'est un grand week-end très animé où le village est décoré
Au milieu de tout ce public-là, on voulait faire une journée des professionnels en petit comité, restreint, très qualitatif, où on peut faire rencontrer des vignerons et des acheteurs pros pour essayer de créer des contrats, des ventes et un petit peu de business. Donc là, c'est des champagnes dosés à 9 grammes par bouteille, aussi bien le chardonnay que le pinot noir. Et là, on est à 4,5-5 grammes de sucre par bouteille. Je cherche des cépages spéciaux, le pinot blanc dans le champagne. Je suis un importateur de la Belgique. On peut aller de table et comparer les différents vins. Ça c'est très intéressant. C'est 30 mois en cave. C'est une meilleure maturité. C'est très bien parce que c'est un salon qui est bien organisé, où tout le monde est concentré. Et puis là, par exemple, pour aujourd'hui, je me concentre à goûter que des pinots noirs, ce qui permet de vraiment affiner son goût justement sur un produit d'un village. On dit toujours qu'on ne connaît pas les vignobles les plus proches de chez soi, et là au moins ce ne sera pas vrai. Des journalistes que des professionnels, vraiment des importateurs, des choses comme ça. Et puis des gens qui s'intéressent, des grands amateurs de vin qui peuvent diffuser notre savoir-faire ailleurs, quoi. C'est pas toujours évident, ou alors il faut vraiment se déplacer sur les grands salons qui ne sont pas forcément abordables pour des petites structures. Et là c'est intéressant de pouvoir les réunir et puis de leur montrer un petit peu notre village et tout ça. Soit on connaît les grandes marques, soit on connaît quelques producteurs dans des zones très précises qui sont la Côte des Blancs et la montagne de Reims. Et la Côte des Bars, c'est un tout petit peu plus compliqué, d'abord parce que c'est plus loin de Paris. Et puis on ne connaît pas tant que ça. Donc pour moi, c'est vraiment une occasion de découvrir calmement, sans trop de pression. Ah ben c'est très bon. C'est très bon, c'est très frais, très original. Les prix sont raisonnables, ce qui est très important aujourd'hui. Il y a une grosse demande sur les vins effervescents et c'est important de rester à des rapports qualité-prix abordables pour le client final. Alors la route du Champagne 2012 a bien marché, on était contents. Il y avait 24 personnes qui représentaient 16 entreprises, des importateurs, des journalistes, des sommeliers, des acheteurs, des F&B, enfin il y avait beaucoup de gens différents. Eux étaient contents de la journée, il y a eu des commandes passées derrière, des ventes de champagne, donc ça on en est très contents. Et encore, on n'est pas au courant de tout, parce qu'il y a des domaines qui nous ont rien dit par discrétion, mais on sait qu'il y en a eu quelques-unes, donc on était dans l'objectif. Donc le contrat a été rempli en 2012, donc on a décidé de le refaire en 2013 en invitant des pros à Celles-sur-Rousse. Alors il y a deux types de bilans sur la route du Champagne, un à très court terme, donc les caves ont reçu cette semaine des questionnaires précis et début août nous allons faire les comptes et le débriefing de ces questionnaires. On demande le nombre de tickets, le nombre d'entrées, le nombre de repas servis pour savoir ce qu'a donné réellement l'activité 2013, la route du Champagne 2013. On va pouvoir comparer aux années précédentes et après il y a un deuxième bilan qui est plus à moyen long terme sur les 10 ou 15 années déjà passées, qui n'est pas évident à chiffrer, mais ce qu'on se rend compte c'est que le tourisme se développe, on a beaucoup d'étrangers qui viennent chercher du champagne ou dans nos villages, on a des gîtes, des chambres d'hôtes, des hôtels, des restaurants qui n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans, donc on pense que c'est vraiment positif et c'est devenu une pièce maîtresse du paysage touristique au bois. Alors on sait qu'il y a des gens qui reviennent dans la semaine qui suit la route du Champagne chercher des bouteilles, on sait qu'il y a des gens qui reviennent dans les mois ou les années d'après et on sait qu'il y a également des routeurs, des gens qui sont spécialistes de la route du Champagne qui viennent tous les ans pour l'événement. Les consommateurs de champagne ont l'habitude d'un produit de qualité, charge à nous de faire un événement qui correspond à cette image de qualité, avec une organisation irréprochable, de la sécurité, des animations de qualité, de l'hygiène, avec vraiment beaucoup de choses. Et donc bien sûr, on tend vers plus de qualité, sachant que accueillir beaucoup de monde, c'est très sympa, mais les villages sont arrivés un petit peu à saturation. Donc on a toujours un peu ce problème entre le nombre de personnes et l'effectif que peut recevoir le village. Donc on modifie un petit peu la route année après année pour essayer de gagner en qualité et en communication, que les gens soient tous contents. Alors chaque route du Champagne amène ses innovations, ses nouveautés. En 2013, nous avons Tom Sandrin, l'étoile de la route du Champagne qui remplace la Miss proprement parlé. On essaye d'aller vers du qualitatif, on descend tout doucement dans de la presse professionnelle. 2014 tourne déjà depuis 6 mois, donc on a les visuels qui seront à disposition dans les caves 2013.
de manière à ce que les gens puissent d'ores et déjà réserver leur date 2014. On va les attendre très nombreux ce week-end et l'année prochaine, et on continue avec une belle route du Champagne. Ce week-end, c'est la route du Champagne à Celles-sur-Ours, soyez nombreux. Feel alright.